Djilali Povi Tennis, la famille, j'espère que vous êtes en forme. I am back. Je suis de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage que j'ai effectué en Asie du Sud-Est, donc Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Je vais vous raconter ça aujourd'hui. Je suis content de vous retrouver, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo, ça m'avait vraiment grave manqué. Donc je vais vous mettre des petites vidéos à l'écran à chaque fois pour vous raconter en images ce que j'ai vécu là-bas. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne. Ici on parle tennis, on parle sport, on parle lifestyle. Sans plus attendre, la petite intro sur mon voyage. Ok, premier jour de mon arrivée, j'arrive à Bangkok, je me balade vers les palais, donc dans la ville. C'était un truc de ouf, j'en ai profité pour faire une petite pause. On avait trouvé une salle de muscu en extérieur, donc avec plein de matos, un petit peu à l'ancienne. Donc on s'est un petit peu entraîné là-bas en arrivant. C'était le premier jour, on était passé de 10 degrés en France à 35 degrés à Bangkok. Donc on s'est dit, on avait trop chaud, on s'est dit on va aller faire une grosse séance de sport. Après ça du coup on a commencé à visiter les temples. Et comme vous pouvez le voir, j'avais tapé la pause avec les gongs. On s'est retrouvé dans des endroits de Bangkok avec de super vues. Donc ça c'était vraiment cool. Ok, Bangkok passé, on est parti sur l'île de Koh Samui pour ceux qui connaissent. C'est là où on a fait les premières plages de notre séjour. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'était une plage avec des palmiers. Il faisait super beau, super chaud. On s'est rendu à cette plage avec des vélos qu'on avait loués là-bas directement auprès de notre hôtel. Donc c'était super cool. On s'est retrouvé là-bas à aller faire du vélo donc sur l'île avec notre plan donc sur le téléphone en essayant de chercher des belles plages. C'était juste génial. Et du coup sur cette île, après on en a profité pour trouver des beaux spots, des bons endroits pour se caler, pour manger une bonne bouffe dans un restaurant. Et on s'est retrouvé donc dans un endroit qui s'appelait je crois le Mountain Sea View Restaurant. En gros c'est un endroit dans lequel vous mangez en fait un repas, donc une bonne salade ou quoi, ou un hamburger en altitude. Et en fait vous avez une vue magnifique sur toute l'île de Koh Samui. En fait c'est le point le plus haut de l'île. Et on s'est retrouvé dans cet endroit avec une piscine à débordement magnifique. Depuis que je voulais faire mon voyage en Asie, j'avais toujours rêvé de cette piscine à débordement. Et là c'était un petit peu un rêve qui devient réalité. Donc je vais vous mettre les images ici. C'était juste un truc de ouf. Et après du coup quand on a quitté cet endroit, on en a profité pour descendre du coup de la montagne. Parce que je ne l'ai pas dit, mais pour monter jusqu'à ce restaurant, on a monté 1h15 à pied sur des pentes. Je ne sais même pas à combien de pourcents, c'était un truc, j'avais jamais fait ça de ma vie. Et pour descendre, on est redescendu en courant avec la vue sur l'île, avec la vue sur la mer au loin. C'était juste magnifique. C'est de la qualité snap, donc voilà, si vous ne voyez pas trop bien en détail, je m'en excuse. Mais bon, c'est toutes les vidéos que j'avais. Pour finir à Koh Samui, on s'est retrouvé sur des magnifiques plages avec des couchers de soleil en train de faire du sport. Donc ça c'était aussi un moment inoubliable qu'on a vécu à deux. Donc ça c'était vraiment aussi un moment super cool. Quittons Koh Samui et tout de suite on se rend à Ao Nang, donc Krabi pour ceux qui connaissent. C'était une région un petit peu tranquille, pareil avec des plages. On s'est retrouvé dans des restaurants. Et le gros moment marquant de ce voyage, c'est qu'on s'est retrouvé dans un restaurant qui était tenu par des frères en fait là-bas. C'était une famille de frères qui avaient ouvert un restaurant comme ça pour les touristes. Et dans le restaurant, ce jour-là, j'avais mis le maillot donc de Cristiano, donc le maillot de la Juve. Pour ceux qui regardent les vidéos, vous savez de quel maillot je vous parle. Ceux qui m'ont sur Instagram aussi, vous savez de quoi je vous parle. Le lien d'Insta est dans la description. J'avais mis ce maillot de Cristiano et ce jour-là, ils en ont profité pour mettre à l'écran, donc sur la télé, des plus beaux buts, les plus belles actions du coup de Cristiano dans ses matchs. C'était juste trop marrant. Et après, du coup, j'en ai profité pour faire une petite vidéo avec eux, un petit snap que je vous laisse regarder tout de suite. Bienvenue en Asie ici, avec tous les frères qui sont là. Ils ont mis Ronaldo à la télé et tout, nickel. Ronaldo, on va quitter Krabi et on va se rendre à Koh Lanta où j'ai passé 2 jours avec pareil de magnifiques plages, avec de magnifiques couchers de soleil sur lesquels j'ai pu faire du sport. C'était juste génial. On a passé 2 jours là-bas et ensuite on a quitté la Thaïlande, direction la Malaisie. Direction la Malaisie et sur l'île de Langkawi pour ceux qui connaissent. On a passé 2 semaines là-bas. Et sur cette île, j'ai vu la plus belle plage que j'ai vue de toute ma vie. C'était la plage de Pantai Senang pour ceux qui connaissent. Il y avait un coin de plage absolument magnifique avec du sable blanc, mais un blanc que j'avais jamais vu de ma vie. Je pensais même pas que c'était un truc qui existait sur terre tellement que c'était magnifique. Il n'y avait personne. J'avais pas pu trop filmer du coup ce jour-là parce que mon téléphone était dans le sac avec le sable. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Sur la plage, imaginez le décor. On était sur cette plage, il y avait presque personne parce que c'était une saison creuse à laquelle on est allé. Il y avait presque personne et imaginez le truc. J'étais seul avec mon frère en train de faire des exercices de sport sur l'explosivité des jambes, en train de faire des pompes, en train de faire des sprints, seul sur cette plage au soleil avec un sable magnifique.
vous laisse imaginer la scène, mais c'était tout simplement inoubliable. Ok, on quitte Langkawi et on se retrouve dans la capitale de la Malaisie, j'ai nommé Kuala Lumpur. Capitale de la Malaisie avec des millions d'habitants. On a pris un super hôtel, donc c'était l'hôtel de tête, je crois que c'était l'Expressions Suite, un truc comme ça. Vous irez voir sur Google ceux qui veulent aller jeter un coup d'œil. Un hôtel de ouf avec 2 piscines, une salle de sport, un hammam, sauna. Bref, plein de trucs, le petit déj inclus avec des buffets magnifiques, c'était un truc de ouf. Franchement, je me suis régalé. On n'a pas trop fait la ville, mis à part les tours Petronas qui sont le grand classique de Kuala Lumpur. Mais à part ça, les ambiances ville, moi personnellement, c'est pas trop mon délire. Mon frère, c'était la même chose. On est plus dans les délires nature. Donc on est plus resté dans l'hôtel en mode déguste total, en mode piscine, en mode salle de sport, en mode bronzette, tranquille. Et franchement, c'était super cool. Putain les gars, je transpire, c'est un truc de ouf. Il fait super chaud, je vous filme, il est 17h là, truc de ouf. Bref, ensuite on s'est rendu à Singapour. Singapour, on est resté que 2 jours. Malheureusement, j'ai pas pu prendre de vidéo là-bas pour la simple et bonne raison que j'étais malade. Je suis tombé malade pendant le voyage, donc je suis tombé malade que ces 2 jours. Ça tombe bien parce que après, par la suite, on a vécu encore des trucs de fou. Donc voilà, je suis tombé malade à Singapour et c'était la période de l'ATP Cup. Donc j'ai regardé Djokovic et Nadal en streaming sur le téléphone. Donc je suis resté à l'hôtel en mode repos. Ensuite, on a quitté Singapour, on a quitté la Malaisie pour se rendre en Indonésie sur l'île de Bali. Bali les gars, je vous présente plus. C'est une île magnifique avec plein de trucs à faire. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de vidéos sur internet qui montrent les endroits magnifiques. Moi je vais vous raconter où est-ce que je suis allé et l'endroit qui m'a le plus marqué à Bali, c'est Nusa Penida. Nusa Penida, pour faire simple, c'est une petite île avec des spots magnifiques, des falaises avec des eaux turquoise. Comme vous voyez dans les films, Nusa Penida, on y a passé 3 jours. On a pris un hôtel avec des maisons type bambou magnifiques. C'était super joli avec la piscine en mode tranquille. Je vais passer des petites après-midi à chill, comme vous pouvez le voir, avec le petit palmier en mode super stylé à côté de la piscine. Ça, c'était vraiment le must. Et ce qu'on a vu surtout, c'est un endroit magnifique, un de mes endroits préférés du voyage qui s'appelle Kelingking Beach. Donc c'est une photo, je pense que vous avez dû voir souvent sur Instagram, sur les comptes des Instagrammeuses qui font un petit peu des voyages. C'est une falaise de peut-être 100 mètres, 150 mètres de hauteur avec en bas une plage. Mais pour accéder à cette plage, il faut faire une descente qui est super physique avec en fait une forme d'escalier mais super raide en fait, où il faut se tenir sur le côté par risque de tomber du coup. Mais en bas, on a une plage magnifique. Je vais essayer de vous mettre des vidéos parce que je sais pas si je les ai gardées. Des vidéos de la plage en bas avec des vagues gigantesques, avec du sable blanc magnifique, avec autour genre en fait on se croirait dans une arène avec de l'eau en bas, mais c'est un truc vraiment, c'est un truc de fou. Sur Instagram, il y a beaucoup de photos de cet endroit et c'est pas pour rien. Je suis allé, moi je pensais que ça allait être surcoté, mais franchement, c'était vraiment nickel. C'était pas sous-côté, c'était pas surcoté, c'était à côté. Franchement, c'était vraiment bien. Du coup, on quitte Nusa Penida et on va à Ubud. Ubud, donc pour ceux qui connaissent, c'est à Bali aussi. On a fait le mont Batur qui est la montagne emblématique de l'île de Bali. Donc en fait pour aller au mont Batur, ce qui se passe c'est qu'on doit contacter une agence qui fait donc du coup ces trips avec des guides. On doit se lever super tôt, donc environ à 2 h du matin. Il y a un chauffeur qui vient nous récupérer à notre hôtel et qui nous amène au pied du mont Batur en fait avec plein d'autres gens, d'autres touristes qui sont venus là aussi pour le monter. On se retrouve à peu près à 3 h du matin donc en bas du mont Batur. On monte et au sommet de l'ascension on voit le soleil se lever avec une vue mais magnifique. J'ai jamais vu un lever de soleil aussi beau de ma vie. Comme vous pouvez le voir, c'est un truc de fou. Il y avait en fait les rayons du soleil qui s'affichaient comme ça dans le ciel. C'était mais fantastique. Et du coup, on a regardé le soleil se lever. C'était super cool. C'était un moment inoubliable. Et après, j'ai pu rencontrer des singes en liberté parce que les singes qu'on a rencontrés en haut du mont Batur, ils se baladent comme ça un petit peu partout. En théorie, on ne doit pas trop les approcher, mais moi j'avais vraiment envie de les approcher. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'en ai approché un. J'ai commencé un petit peu à sympathiser avec lui et allez, on va dire 1 minute plus tard, voilà ce qui se passe. Du coup, j'étais en train de lui donner à manger. Donc il venait, je lui donnais à manger, il venait, il se calait un petit peu des fois sur ma cuisse. C'était super marrant et ça aussi c'est un souvenir inoubliable. Ensuite, on a quitté Ubud pour revenir en Thaïlande. Et c'était la fin du voyage, donc on est parti de Bangkok, on a fait ce grand trip en passant par la Malaisie, par l'Indonésie, par Bali. On a pris l'avion Bali-Bangkok, on est revenu à Bangkok pour reprendre l'avion pour rentrer en France. La famille, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce en l'air parce que vraiment elle vient du fond du cœur cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous la faire. Partage-la avec un ami avec qui vous voulez aller en voyage, donc où tu lui montres mon récit de voyage, peut-être que ça va l'inspirer, ça va le motiver à aller faire un voyage du coup avec toi. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, dis-moi en commentaire quel pays dans le monde t'aimerais visiter. C'était Djidali pour Vitennis. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous. Ciao.